Salut à tous, c'est Quinténet numéro 189 avec un planning quelque peu perturbé en raison des grèves. En effet, ce seront aujourd'hui Hubert De Bruyne et Patrick Bian qui nous accompagneront tout au long de cette émission. Bonjour Hubert. Salut à tous, ravi de vous retrouver. Bonjour Patrick, oui, c'est vrai que c'est le 6e jour de grève déjà. Eh oui, ça commence à compter. Vous avez vu d'ailleurs les sondages, Nicolas Sarkozy est en baisse. Oh mince. Moins 5 points. Ça commence à baisser. En revanche, l'audience de Quinténet ne cesse de monter, voyez-vous. Il y a peut-être un lien de cause à effet. C'est pas impossible, pourvu que ça dure. Alors salut, Patrick, Patrick, on va commencer avec vous. L'As, c'est Auréola Mélodie. Que pouvez-vous nous en dire? Alors, déjà, normalement, cette place-là, on dit que c'est un quintet à Vincennes, disputé on peut sur le dire les aussi. 2100 mètres de la grande des petites pistes. Et Départ à l'autostart. Allez, on démarre donc avec l'As Auréola Mélodie, c'est ça? Tout à fait. Eh ben, elle reste sur de bonnes tentatives sous la selle, cette petite concurrente. J'ai l'impression qu'elle semble s'assagir un petit peu. Et à l'attelage, eh bien, cet été à Cabourg, elle avait bien couru, elle avait gagné devant le numéro 15. Oh là là, du Fruitier. C'est un outsider valable dans ce lot, à mon avis, voyez-vous. Hubert. Non, je l'ai pas du tout retenu. Patrick Bian commence à dire n'importe quoi dès le premier numéro. Non, c'est une jument qui est plus connue sous la selle, ça c'est vrai. Là, elle fait son retour à l'attelage et avant le coup, d'autres concurrentes lui sont nettement préférables. J'ai fait l'impasse. Le numéro 2, Hubert, c'est Obaël du Voulgy, capable de courir sur le pied d'une 13-9 sur ce parcours. Oui, ça va vite, hein. Bah, assez quand même, on le ferait pas à pied. Hein. Non, on peut même s'enrhumer. Alors, Obaël du Voulgy avait montré de la qualité l'hiver dernier. Cette année, elle tarde un peu à se retrouver. Bon, cependant, il ne faut pas la condamner hâtivement, d'autant qu'elle sera probablement déférée des 4 pieds. J'en attends une réhabilitation. Monsieur Bian. Bien, c'est vrai que cette fois-ci, elle est annoncée déférée des 4 pieds. C'était pas le cas lors de ses dernières tentatives. L'engagement est idéal. Elle a 117 000 euros et des bananes, alors qu'il faut ne pas avoir gagné 120 000 euros pour participer à cette épreuve. Ses dernières tentatives sont moyennes, c'est vrai, mais c'est peut-être la course visée finalement. Le numéro 3, Patrick, c'est Orageuse de Marjon, très susceptible, quasiment disqualifiée une fois sur deux depuis le début de l'année. Ouais, mais en attendant, c'est une concurrente qui, à mon avis, est en retard de gain. Elle est désormais entraînée et drivée par Franck Nivard. Je crois également que c'est une très belle chance théorique dans un tel lot. Hubert. C'est une première chance, à la condition sine qua non qu'elle daigne se montrer sage d'un bout à l'autre du parcours. Je me souviens d'une victoire, c'était cet été sur l'hippodrome de Vichy à l'occasion d'un quintet plus. Elle avait vraiment remporté brillamment cette épreuve. Il lui suffirait de répéter une telle performance pour terminer dans la bonne combinaison de ce beau quintet. Alors Hubert, le numéro 4, c'est aussi, en dehors d'une victoire à la mi-août, il n'y a pas grand-chose pour elle. Hein. Quand on regarde un peu l'ensemble de ses performances, on s'aperçoit qu'elle est plus performante dans les courses dites à réclamer. Là, elle monte quand même nettement de catégorie. Elle devrait ici se surpasser pour espérer terminer dans la bonne combinaison, c'est sans moi. Je sais pas ce qu'en pense mon camarade Patrick Bian. Exactement l'inverse, mesdames, messieurs. Exactement l'inverse. 117 690 euros. Alors c'est vrai que sa dernière tentative à Mocanchi est assez moyenne, mais je crois que c'était un réglage ce jour-là. Il y aura Yves Dreux à son sulky et je crois personnellement que c'est la course visée. Je vais vous faire une confidence, c'est mon outsider préféré. Toi, t'as besoin d'un bon coup de réglage, toi. Hein. Patrick, on vous laisse la parole pour parler du numéro 5, c'est O'Clock des Salines, qui reste sur 2 victoires, dont la dernière dans la course référence. Ouais, c'est une super finisseuse. Elle vient de gagner à Enghien puis à Vincennes. Je crois qu'elle a tout pour elle dans ce lot. Rien ne l'empêche de confirmer ses 2 derniers résultats, peut-être la passe de 3. Qu'en pense l'ami Bébert? Alors j'en ai fait ma base, elle ne cesse de repousser ses limites. Ses limites actuelles d'ailleurs demeurent inconnues. Alors sa dernière sortie est vraiment très encourageante. Elle a besoin d'un parcours sur mesure car c'est une attentiste. Mais si son habituel et talentueux driver Bernard Piton parvient à lui masquer l'effort, elle est tout à fait capable de mener sa tâche à bien. Le numéro 6, Hubert, c'est Océane de Piquet, qui reste sur 2 disqualifications montées. Ses dernières performances à l'attelé ne sont guère plus flatteuses. Voilà, c'est une jument qui a des titres, mais dont la forme est un peu sujette à caution. Elle a besoin un peu de nous rassurer. Alors elle fait son retour à l'attelage. J'ai un peu l'impression que c'est un parcours de remise en confiance. J'ai écouté l'interview de son entraîneur, le dénommé Garato. Bon, il n'est pas des plus confiants. J'ai pris un risque, je ne l'ai pas retenu. Qu'en avez-vous fait, Patrick? Cela dit, ses seuls bons résultats à l'attelage ont été acquis sur des parcours de vitesse. Et le parcours de vitesse, ça sera également le cas mardi. Je l'ai pas retenu, mais c'est pas une concurrente qu'il faut complètement interdire dans un lot comme ça, dans un champ réduit en X. Voilà. Le numéro 7, Patrick, c'est Ondine de Chenu, qui est bien plus confirmée sous la selle.
Eh ben, vous avez tout dit. Pour moi, elle est meilleure au trop monté. Je ne l'ai pas retenue. J'ai fait l'impasse. On fait l'impasse, Hubert? Oui, en plus, la distance est trop courte. Elle va manquer d'un parcours. On raye sans trop d'hésitation. On passe au numéro 8 alors, c'est Olencia Hubert qui s'est imposé une fois, c'était sur ce parcours en juin 2005. Oui, puis on fait appel à Jos Verbeek, c'est quand même un signe de confiance. Cependant, je ne l'ai pas retenue car elle doit bénéficier d'un parcours sur mesure. Elle est meilleure en courant en cachet. On sait que c'est une tactique qui comporte des risques. J'ai pris un gros risque, je ne l'ai pas retenue. Monsieur Bian. Il y a du pour, c'est Jos Verbeek parce qu'elle s'entend très bien avec lui. Il y a du contre. Bon, elle vient de bien courir à Amiens. L'opposition est plus relevé cette fois, je ne sais pas vraiment quoi en penser. Personnellement, je ne l'ai pas retenu. Le numéro 9, Patrick, c'est Opa de Tourelle, deuxième de la course référence devançant O'Clock des Salines. Eh ben oui, juger là-dessus, c'est une toute première chance théorique. Cela dit, bien, elle a tiré le 9 derrière l'Autostar. C'est un petit handicap. Nicolas Laboura serait là, il nous dirait que ça n'a aucune importance, mais comme il n'est pas là, on va dire que ça en a. Malgré ça, je crois que on est obligé de lui voir tout de même une toute première chance théorique, jugée sur sa dernière tentative. Pour moi, c'est une des bases de la course, voyez-vous. L'ami Hubert. C'est un très bel outsider au pas de Tourelle. Elle s'était classée 9e le jour de sa rentrée. Ensuite, elle a manifesté de gros progrès en se classant 2e. On sent que c'est une jument qui va se présenter sur la montante avec désormais 2 courses dans les jambes. Elle devrait être au top et malgré un mauvais numéro derrière la voiture, sa chance est indéniable dans un tel lot. Nous avons étudié les 9 premiers candidats qui s'élanceront en première ligne derrière l'autostart. C'est l'heure de tourner une page de publicité. Tournons.